Bonjour, ici Best Garage. Donc maintenant nous allons continuer. Donc je vais remettre mes joints au niveau de la colonnette et ensuite je vais passer mes deux poussoirs de culbuteur. Alors pour ce faire, on a besoin des deux joints plus la plaque pour guider. Donc on va le positionner comme ça. Voilà, un joint de chaque côté et le guidage. Bien entendu, je vais y mettre un petit peu de pâte à joint spéciale. Voilà. Alors comme je l'avais déjà dit, c'est de la pâte à joint qui se dilue dans l'huile. Elle ne fait pas de caton comme la pâte silicone. Et on en met très peu. Je la positionne comme ça. Voilà, maintenant on peut la laisser comme ça, c'est pas un problème, même si elle est sèche. Alors maintenant je vais mettre mes tiges de culbuteur. Alors comme j'avais repéré une tige de culbuteur, celle-ci c'est la tige de culbuteur d'échappement, c'était celle qui était le plus près vers moi. Donc je vais la remettre en place. J'enlève mon repère. Voilà. Alors maintenant je mets un petit peu d'huile, bien sûr. J'en avais déjà mis en bas, mais je rehuile quand même un petit peu en haut, en bas du moins. Si ça veut venir, voilà. Et je mets ma tige. Il faut être sûr de bien être dedans. Voilà. Je prends la deuxième. Je fais la même chose.
Pour vérifier si les tiges de culbuteur sont bien en place, je vais actionner le kick. Donc je vais faire descendre un peu le kick et les tiges doivent bouger. Voilà. Donc chacun leur tour. Voilà. On a une qui ne doit pas être bien mise. Voilà. Là elles sont bien mises. Je vais les mettre au plus bas. Je leur fais un tour. Hop, je bascule. Voilà. Donc je les mets au plus bas de manière à pouvoir positionner mon cache culbuteur avec mes culbuteurs qui sont à l'intérieur, de manière à ce que ça n'appuie pas sur les culbuteurs. Maintenant, je vais y positionner mon joint de cache culbuteur. Donc il va aller comme ça. Voilà. Tout simplement. Vu l'épaisseur du joint, théoriquement, il ne devrait pas y avoir besoin de mettre de pâte. Mais moi, je préfère en mettre pour éviter des petites fuites et éviter de trop serrer. Donc même opération, j'étale bien ma pâte à joint. Voilà, elle est très fine de toute manière. Et la pâte à joint, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle sèche très très vite. Et le jour où vous voulez démonter, elle ne colle pas sur le moteur, donc vous n'abîmez pas le joint. Et ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai terminé un côté, je vais faire l'autre côté. Bien autour des vis. Voilà. Donc maintenant j'ai fait mes deux côtés, je vais positionner
donc le joint. Voilà. Maintenant, je me lave les mains. Alors, je prends mon cache culbuteur. Donc, dedans, j'ai mes culbuteurs qui sont intégrés, hein, donc ils sont là. Voilà. Ici, j'ai donc mes poussoirs. Voilà. Là, j'en ai changé un et je vais changer l'autre. Ils étaient pourris, donc j'enlève. Maintenant, je vais positionner mon cache culbuteur. Voilà, il est en place. Je regarde que les culbuteurs soient bien dans les tiges. Comme je les ai mis au minimum, c'est-à-dire le plus bas possible, j'ai énormément de jeu, ça c'est normal. Voilà, donc ça va me permettre de pouvoir serrer ma culasse correctement, enfin mon cache culbuteur correctement. Donc je vais serrer mon cache culbuteur. Alors, je reprends mes goujons sur ma plaque et je remets tout en place. Alors sur chaque goujon, je vais y mettre de la pâte anti-grippante au cuivre. Au passage, un petit peu de pub. Voilà. Donc là, vous pouvez commander vos pièces Vélo 7. C'est sérieux, il n'y a pas de problème. Et si vous avez des questions, y répondre. Sur les goujons, n'oubliez pas les petites rondelles. Donc moi, je les ai changées. Je me suis acheté des belles rondelles en inox. Alors voilà, je mets un petit peu, voilà, de la saleté, et mon pinceau qui perd ses poils. Je mets un petit peu de graisse au cuivre, donc ça c'est mon bouillon qui va là. Voilà. Et ensuite, je positionne tous les autres goujons. Bien sûr, en respectant mon ordre. Bon, maintenant je vais les serrer avec une clé normale, sans forcer surtout, hein, je ne vais pas à fond, je vais m'arrêter juste à ras et ensuite je vais faire ça à la clé dynamométrique. Maintenant, je prends la clé dynamométrique pour serrer tous mes boulons exactement à la même force. Alors, je vais commencer comme ceci. Quand on entend le clac, c'est que c'est bon. Alors, bien sûr, on fait en diagonale, hein. On ne fait pas comme ça c'est interdit. On fait en croisé tout le temps.
Celui-là il est un peu plus compliqué. Non, ça va. Voilà. Donc là, je pense que je n'en ai pas oublié. Je vais augmenter un tout petit peu la force pour le terminer. C'est pas la peine de serrer comme des fous. Et voilà. Je contrôle tout un par un sans serrer. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, mon cache-culbuteur est en position. Donc, je vais mettre la vis du côté là pour bloquer le moteur. Maintenant, je vais régler mes cache-culbuteurs. Donc, dans un premier temps, je vais déjà voir si ça fonctionne correctement sans aucun réglage. Je les ouvre à fond. Voilà. Et je vais regarder si ça marche. Voilà. Donc là, je suis l'ouverture, échappement, c'est bon. Je suis à la bascule, je referme et j'ouvre l'admission. Donc ça, c'est bon. Ok, tout fonctionne bien. Là, et là, je refais le cycle. Ouverture, échappement, bascule. Ouverture, admission et fermeture. Donc c'est bon. Donc là je n'aurai pas de problème de réglage. Auparavant je vais refixer ma tige de colonnette avec mes deux écrous ici en dessous. Voilà. Avec une rondelle bien sûr. Pas très pratique. Voilà, on voit déjà un. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais mettre mon graissage. Alors, je remets celui que j'avais, hein. Il n'est pas très beau. Mais bon, ça fait l'affaire. Hein. Donc ça va aller comme ça. Voilà, comme ceci. Avec, donc ça c'est des banjos. Ça, c'est des vis à banjo, hein, avec des gros trous. Alors, bien entendu, je les ai nettoyés et soufflés. J'ai nettoyé le tube et je l'ai soufflé. Donc, ça va aller comme ça, mais bien sûr, il va falloir mettre un joint ici et un joint là. Alors, je positionne les nouveaux joints. Donc, un ici. Voilà. Et je le mets simplement comme ça. Hein. Je reprends l'autre banjo et je fais exactement la même chose. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas les serrer à fond, sinon vous n'arriverez pas à remettre la tige de graissage. Hein. Voilà. C'est juste un petit quart de tour, même pas. L'autre banjo. Voilà. Je ferai
l'étanchéité de ma colonnette aussi. Moi je vais le faire avant. Après j'ai plus de